Le docteur Abbas Akour, chirurgien général et colorectal à Fortis Clinique d'Arnay, aborde un sujet encore tabou dans notre société, la colostomie, plus connue sous le nom de poche. C'est une nouvelle ouverture pratiquée dans l'abdomen pour le passage de la selle. Une des raisons pour cause de ce topic-là, c'est que dans la plupart des cas, nous besoin que ce sujet-là avec un patient atteint du cancer, et cancer colorectal, et souvent le cancer du rectum. Et dans mon expérience, et d'ailleurs pour d'autres médecins aussi, c'est que quand nous finissons notre nouvel cancer, et maintenant nous commençons par de la poche, c'est la fin du monde pour ce patient-là. Et le but, comment me dire, c'est pour se démystifier parce que beaucoup attaché avec la poche, il y a une peur énorme et démesurée qui fait que beaucoup de monde découragé à ça. Et les perpétué par l'absence d'information dans le public. Alors, quand des gens réel dehors, les causes avec son famille, son camarade, ça devient pire. Et quand ce n'est pas le cas. Une chose qui déprime le patient complètement, c'est que, en d'autres mots, la vie je n'ai plus capable de vivre une vie normale. Pour une l'odeur attachée à ça, je ne peux pas prendre une douche, pour un spillage, ce n'est pas pour hygiénique. Je n'ai plus capable de travailler, je n'ai plus capable d'une vie de couple, je n'ai plus capable de des enfants, je n'ai plus capable de marier, je n'ai plus capable de sortir, je n'ai besoin de rester dans la case. Tout le monde pour connaître que j'ai une poche et une perte de dignité et perte de self-image. Et nous besoin montrer que en fait, ce n'est pas ça le cas du tout. Et nous mettre au défi qu'il y a des gens capables de vivre sur la vie normalement avec la poche ou le sac, comment je dis. Et d'ailleurs, c'est important de réaliser que une étude qui fait à travers le monde, qui mesure les indices de qualité de vie, que je ne prouvais qu'il n'y a aucune différence en termes de qualité de vie pour les gens qui ont une poche permanente, et les gens qui n'ont pas une poche. De nos jours, il faut savoir que la colostomie est plus souvent temporaire que permanente. Dans la plupart des cas, le patient est déjà atteint d'un cancer, nous pouvons essayer de guérir d'un cancer, et pour achieve la guérison, nous pouvons bien offrir une poche qui, dans la plupart du temps, sera temporaire. Et ça, c'est un grand facteur pour motiver le patient pour suivre ce traitement comme on besoin. Okay? C'est vrai qu'une minorité de patients pour besoin une poche permanente. Mais comment me dire, s'il peut sauver la vie, 99,9% des patients pour accepter une poche pour continuer à vivre. Techniquement, l'opération consiste à coudre le côlon ou une partie de l'intestin à une ouverture pratiquée dans l'abdomen. Et cela permet d'obtenir un anus artificiel. La poche elle-même, c'est odor-free. Il y a des filtres dedans qui empêchent que l'odeur, on sent quoi que ce soit. Et aussi, il y a toutes sortes de mesures pour empêcher qu'il y ait des leakages. Autre chose qu'il faut savoir avec la poche, c'est que quand on prend sa douche ou whatever, la poche reste intacte et c'est waterproof. Il ne faut pas enlever la poche. Okay? Et si nous pouvons prendre une douche, une personne est capable de nager tout aussi bien dans la mer avec la poche. Et c'est ça l'exemple là pour réaffirmer qu'on vit normalement avec la poche. La conception de la poche a été perfectionnée ces 40 dernières années. Elle permet maintenant de vivre tout à fait normalement et donc offre une excellente qualité de vie. Quand je suis en Angleterre, tout ça, nous-mêmes nous apprenons plus tard que tu es un grand performant, un acteur, un chanteur, qui, jamais tu connais, tu as une poche, mais tu peux performer un concert avec une poche. Alors c'est vraiment, on trouve un témoin de ça qui porte la poche, qui a trouvé que c'est vrai, que ce n'est pas juste sur papier qu'on dit que quelqu'un va vivre une vie normale. Moi, j'ai une patient très jeune qui est mariée, qui est une madame qui est subséquemment tombée enceinte, qui avait une normal pregnancy avec leur poche, qui n'a accouché. Alors, ça, c'est un témoignage personnel, et alors, c'est ça.
c'est ça. Et beaucoup là-dedans, c'est mon opinion personnelle, que c'est le mindset du patient, son entourage, son médecin, les infirmiers, les infirmières, qui probablement jouent un plus grand rôle dedans. Si tout le monde est positif et accepté-le et convaincu qu'il est capable de vivre normalement, ben, il peut arriver. Comme le docteur l'a expliqué, cette poche est bien souvent temporaire. En réalité, la poche est une étape dans le traitement d'un cancer du côlon par exemple. Nous réussissons aujourd'hui enlève une tumeur, un cancer du rectum qui est très très bas, très près de l'anus, à quelques centimètres, 3-4 centimètres de l'anus, et qui permet de nous refaire une connexion entre le haut de l'anus et le côlon plus haut. Le seul souci, quand nous reconnectons aussi bas que ça, il y a une chance que la connexion soigne temporairement. Et si ça soigne temporairement, d'abord, les faire patients très malades, mais nous peut-être aussi perdu l'opportunité de maintenir la connexion. Et pour éviter ça, nous dévier la selle pendant quelques temps pour ne pas passer à travers cette nouvelle connexion-là, ainsi la poche temporaire. Alors, on va dire temporaire, c'est quoi temporaire? Parce que ce n'est pas défini. Le minimum, dans mon expérience, c'est à peu près 12 semaines. Et ça serait un patient où il y a un cancer du rectum, nous reconnectons très très bas, alors nous évitons une poche permanente. Et nous pouvons attendre à peu près 12 semaines et vérifier la connexion du bas. Et s'il est intact, nous sommes capables de fermer la poche. Lorsque l'on annonce à un patient qu'il va devoir porter une poche temporaire, la chose primordiale est le suivi 24/24 par le médecin et le personnel médical, que ce soit avant ou après la pose de la poche. Alors, avec tout un entourage de support, surtout avec un nursing personnel, qui peut commencer du XOT avant même de faire l'opération, qu'est-ce que c'est la poche, qui lui ressemble, et qui bonne chose technique qu'ils ont besoin d'apprendre avec ça. Qui d'ailleurs, il est très important de dire ça, que techniquement, ce n'est pas difficile du tout pour manager la poche. Nous pouvons mettre l'emphase plus sur la colostomie parce que c'est la poche la plus fréquente. Hein. La mycose insigine, l'iostomie, c'est beaucoup plus rare. Mais en général, pour une colostomie, éventuellement, quand le patient est récupéré de son opération, une colostomie permet tout mange normalement, pareil comme avant l'opération. Il n'y a aucune différence, il n'y a rien à éviter. Parce que physiologiquement, le côlon est toujours là et il est toujours absorber de l'eau et peut produire une selle concentrée. Alors, il n'y a aucune restriction, sauf si le patient a une maladie comme Crohn's ou ulcerative colitis, et c'est pour la maladie qu'il mange différemment, pas pour la colostomie. Comme nous faisons colostomie, il est important de saisir l'occasion-là pour dire que comme nous faisons colostomie et la raison principale c'est cancer, c'est que les signes que capable d'avoir une tumeur dans le côlon, le rectum, c'est un changement de transit, c'est-à-dire où façon dont la selle commence à changer, ou commence vraiment une chose gluante, mucus ou glaire, sorti mélangé avec la selle, ou même un peu de sang. Et moi, tout le temps, me dire, même un seul épisode du sang dans les selles pourrait signifier quelque chose. Alors, il ne faudrait pas qu'il attende qu'il y ait une saignée 15-20 fois pour voir le médecin. Une seule fois où on trouve du sang, peut-être c'est ce signal où les corps est de nous. Madame Lovna Saoki, avocate de profession et figure très active dans la vie sociale du pays, nous partage son expérience en tant que patiente portant une poche. L'année dernière, en novembre, j'ai eu le choc de ma vie quand on apprend qu'il y a un cancer colorectal. Et j'ai eu un plus grand choc encore quand mon médecin dit à moi qu'il m'a besoin de mettre une poche temporaire. Parce que c'est une affaire qu'ils jamais m'ont pas entendu, m'ont pas connu qui était ça. D'abord, j'ai envie de faire ressortir qu'ils ont dit, je décide pour témoigner à visage découvert, pour justement donner un message d'espoir à tout le monde qui est dans ma situation, qui peut vivre avec une poche, et aussi à la famille de ces gens-là. Parce que non seulement ces gens-là souvent nous apprennent qu'ils nous ont un cancer, qui déjà une nouvelle pas trop correcte, et en plus, quand on apprend qu'il nous a pour vivre avec une poche, nous pas trop connaître qui ça a été, souvent nous moral à zéro.
Et d'ailleurs, je connais plusieurs gens qui ont une poche et qui ont décidé que c'est un petit peu la fin des autres la vie. Alors, qui nous ont besoin de cette poche-là comme une poche de survie. Vous connaissez bien vite, j'ai accepté qu'il m'a besoin de vivre avec sa poche-là pendant plusieurs mois. Je tiens le choix. Soit m'accepter ça, soit me décider qu'il ne pas d'accord du tout et qu'il me rend la vie misérable. Et je me dis que tout ça que mon docteur indien moi concernant sa poche-là livrée. Équivalent de la vie comme pas type mettre poche et Castella comme mettre poche, les plus ou moins pareil. Moi dis mon qui fait mon continue faire mon natation, mon continue faire sport, mon continue habiller comment me type habiller, mon continue sortir avec mon camarade, sortir avec ma famille avec mon petit fille, mon même voyager avec la poche, mon continue mon traitement et plus important, mon continue mon activité professionnelle parce que sans mon activité professionnelle, aujourd'hui moi type non ni. Mon activité professionnelle il permet moi continuer gagner la vie correctement et aussi garder mon moral fort et quand moi mon réunion mon activité en dehors mon continue moi la vie moi ka dire avec beaucoup de sincérité à peine s'il est sensé moi continue mange pareil bon bien sûr moi amène la vie beaucoup plus sain au niveau manger, mais c'est pas parce qu'il me porte une poche, mais parce que vu qu'il me désagre un cancer, mon vie amène la vie saine pour make sure que le cancer là pas revenir. D'après mon expérience personnelle, conseil qui me type donne à des gens qui retrouvent dans le même cas, et aussi conseil à l'entourage de ces gens là, moi me type dire premièrement nous devons accepter la maladie, nous devons accepter qui nous peut bien mettre une poche parce que personne pas demande pour être malade. Et une fois que nous-mêmes nous acceptons ça dans la tête, nous sommes capables d'amener la vie normale. Le message qu'il faut retenir, c'est que la personne qui a une colostomie peut vivre une vie tout à fait normale et agréable. L'état d'esprit joue également un grand rôle pour le patient et son entourage.